Bonjour les gens, c'est Monos et vous êtes sur une nouvelle vidéo de ma chaîne. Ça va être une vidéo assez rapide, c'est juste pour dire que j'ai mis à jour mes deux scripts de compilation pour la bibliothèque, enfin pour le SDK, la Pecolib de d'Alecmol. Voilà, donc je vais vous montrer rapidement ça, les deux scripts de compilation. Le premier, c'est pour compiler la librairie d'Alecmol tout simplement avec SDCC. Alors, encore une fois, chacun fait comme dans son habitude. Moi, j'ai juste à installer SDCC, foutre le script à côté de sa librairie et puis roule mimine, tout se fait. Alors, j'ai fait quelques petites corrections assez mineures, bon, rien de dramatique. Ça permet juste d'effacer le CRT call et le colib seulement s'il existe, sinon on avait un petit message d'erreur, et de créer le dossier lib pardon, s'il n'existait pas. Donc il n'y a rien de dramatique, j'utilise toujours un SDCC qu'il faut installer, peut-être que ça corrigera, je corrigerai peut-être ça pour un autre jour, pour pouvoir cibler, pourquoi pas, le SDCC que Alec utilise dans sa librairie, ça serait plus logique d'ailleurs. Bon, c'est assez facile à mettre en œuvre, voilà. Mais bon. Le deuxième script est beaucoup plus intéressant à mes yeux, je pense. C'est tout simplement le script de compilation de votre projet. Alors, qu'est-ce que j'ai véritablement changé dans ce script? Encore une fois, c'est pas des masses. On peut, à partir du standard, enfin du début de configuration, choisir son standard de codage. Alors, le petit dernier, il est vraiment à déconseiller. Il n'y a rien d'intégré, hein, peu de choses d'intégrer sur SDCC. C'est en cours de... Enfin, je pense que c'est en cours de programmation. Le lien du compilateur, donc là, je l'ai préprogrammé pour aller taper dans le SDCC que Alecmol utilise, donc qui est sur, c'est sa version, donc je sais pas quelle version il utilise, mais en tout cas ça fonctionne. Voilà, donc c'est à peu près les deux petites modifications que j'ai effectuées, plus de 3 bibioles, 2-3 corrections divers. Voilà, j'avais par exemple ici j'avais fait un goto pour aller créer un dossier, le dossier binaire, enfin le dossier de sortie, pardon. Bah, je sais pas pourquoi j'ai fait un goto alors que je peux directement dans la condition, si if not existe ici, créer carrément le dossier. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai fait un saut. D'ailleurs, j'ai pas effacé le deux petits points suite. Bon, c'est pas bien méchant. Mais en gros, voilà les petites modifications que j'ai effectuées si vous programmez sur la ColecoVision avec la librairie d'Alecmol. Encore une fois, je tiens à signaler que c'est ma méthode, c'est mon organisation, donc j'aime bien, voilà, c'est à peu près l'organisation que j'effectue tout simplement dans tous mes projets avec SDCC, ça fonctionne très bien comme ça. J'utilise très peu de Macfiles, ou pas du tout d'ailleurs. Je préfère un fichier .bat, mais chacun est libre de faire bien sûr comme il veut, en fonction de son affinité, puis surtout en fonction de ce qu'il est habitué à faire. Mais ça peut servir. Voilà. Je vous fais un gros bisou, puis une prochaine vidéo sur ma chaîne, tout simplement. Gros bisous. Ah oui, juste avant, je vais quand même vous montrer que ça fonctionne. Alors j'ai mis sur prisonnier, hein. Alors je vais, voilà, ça c'est tout simplement prisonnier, donc je compile. Voilà, donc voilà, hein, donc tout fonctionne, hein, c'est mon script actuel. Voilà, donc je vais bien lancer l'émulateur. Par contre, j'ai pas de son, je sais pas pourquoi. Tout à l'heure j'avais du son, je sais pas. Alors j'ai peut-être, comme j'ai effacé un truc dans l'émulateur, peut-être que ça vient de là. Et pour donc le fichier de compilation, il est là. Donc là il y a la lib, l'include et les sources. J'ai qu'à foutre les sources ici et les includes. Tiens, ça m'étonne, je croyais d'avoir effacé les .rel. Non, peut-être pas ici. Hop, voilà, donc j'ai bien ma lib qui est là. Et si j'efface la lib, tac, je compile. Alors là, je suis à hop, j'ai bien ma lib qui se recrée avec les deux trucs à l'intérieur. Voilà.
on est bon. Alors pourquoi recompiler la lib? Parce que je me suis aperçu, avec Alec d'ailleurs, que bah, ce qu'il avait précompilé ne fonctionne pas sur tout. Donc il faut recompiler sa lib et puis c'est assez simple. Bisous bisous! Codez bien.